Un sujet dont je voulais parler ce soir et bah, je suis déjà en tenue, prête à me coucher. J'ai mis mon huile, j'ai mis mon masque, j'ai lavé mes cheveux, donc je sentais qu'il y avait une petite inspiration et même pas une inspiration parce que bon, c'est, ce que, beaucoup de personnes vivent en ce moment et c'est peut-être parce que ce sont des personnes qui, ont besoin d'entendre ce qui est nécessaire. Bonjour, moi c'est Louisette Bana. Si vous entendez un pigeon, eh bien j'ai des pigeons qui sont tout le temps au niveau de ma fenêtre. Bon, alors c'est parti, on passe au sujet. Ce sera peut-être n'importe quoi parce que j'ai pas de trame, mais je veux parler avec mon cœur. J'ai vraiment envie de parler de ça et j'en parlerai énormément parce que ça découle de mon expérience. Vous savez que aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Avant, on ne savait pas du tout quelle était cette espèce. Qui étaient ces gens? Voilà. On ne savait même pas si c'était une espèce ou quoi. En tout cas, voilà, c'est ces derniers temps qu'on a entendu parler de pervers narcissiques ou de relations toxiques en fait. Parce qu'on ne se rendait pas compte qu'on pouvait vivre dans une relation toxique. Moi, je sais que dans ma famille, par exemple, étant africaine, venant du Cameroun, mon grand-père était marié et c'était un foyer polygame. Et donc, vraiment, les comportements qu'il pouvait avoir et tout, il y avait, voilà, on se disait pas que c'était toxique, voilà. Et d'ailleurs, moi, je m'en rappelle, j'ai pas une mauvaise image de mon grand-père du tout. Je sais juste que c'était un homme très strict et qui s'occupait de ses enfants, qui étaient là. C'était vraiment le pilier de la famille, malgré le fait que, voilà. Parce que dans nos sociétés, en fait, on nous a montré que l'homme, c'était le chef de la famille, c'est lui qui s'occupait de ses enfants et tout. Et lui, il a très bien assumé son rôle jusqu'à ce qu'il décède. Et en fait, les femmes de ma famille, elles étaient reléguées au second plan. Je parle de ma grand-mère parce que quand mon grand-père il est décédé, ma grand-mère, elle est restée veuve jusqu'à maintenant. Elle a jamais eu à se remarier. Et d'ailleurs, elle a jamais voulu. Donc, il y a une sorte de loyauté dans le sens où, moi, comme mon mari il est décédé, bon, je ne refais pas ma vie. Et elle rejoue en fait quelque chose que les femmes de ma lignée jouent depuis peut-être des siècles et des siècles, c'est d'être loyal. Mais une loyauté qui est mal placée, une loyauté qui nous met dans le sacrifice. Pourquoi je parle de toxicité? Tout simplement parce que, et de loyauté, tout simplement parce que j'ai rejoué cette loyauté, j'ai rejoué cette toxicité pour briser le cycle. Voilà. Il y a des enfants comme ça qui viennent sur Terre, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une répétition de cycles, il y a une souffrance qui ne fait qu'augmenter dans les familles. Et il y a un enfant qui vient, et c'est souvent celui qu'on appelle le mouton noir, il ressemble pas à tout le monde, il a même pas les traits des gens de la famille. Moi, vraiment, j'ai pas les traits des gens de ma famille, de ma mère, je ressemble à personne, que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel. Et j'ai beaucoup été incomprise. Pourquoi? Parce que on me qualifiait un peu de trop sensible, mais je me réprimais beaucoup en fait. J'évitais de pleurer, mais je sentais ça en fait. J'avais tout emmagasiné en moi. Et étant beaucoup plus jeune, bah, j'ai rejoué ce schéma avec un homme avec plusieurs même. Mais moi, ma limite, c'est tant que j'étais chez moi, le jour où tu me fais chier, je te ferme la porte, on n'en discute plus. Je te bloque, allez, c'est fini. Sauf que ça m'a jamais permis de m'exprimer
Vraiment. Ça m'a jamais permis de dire, de poser des mots, parce que la parole est vibration. Et à partir du moment où on dit, bah, ça, je ne veux plus parce que, en fait, on prend conscience d'un schéma, tout simplement. Et puis, on décide de s'en débarrasser ou alors de continuer dans ce sens-là. Juste pour dire que la relation que tu peux vivre aujourd'hui ou que tu as vécue, qui était très toxique, violente, où il y avait des humiliations, où tu n'étais pas considéré, où on t'utilisait, où bah, t'étais considéré comme un objet en fait, tout simplement parce que la personne en face pensait que tu étais trop sensible. Mais en fait, c'est même pas ça. Cette personne, elle sait que tu es une personne forte. Elle sait que tu es une personne qui est capable de transcender vraiment peu importe ce que tu as vécu, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de sortir du combat. C'est ce qui me venait tout à l'heure, c'est qu'il est temps de sortir du combat. Il est temps de voir plutôt le côté... Tu vois, peut-être tu veux attirer l'amour actuellement. Tu es encore dans une dualité où, bah, non, mon ex, il m'a trop fait mal et je veux pas me remettre en couple. Mais en même temps, tu ressens ce besoin de te remettre en couple, de refaire quelque chose de neuf. Peut-être que tu as déjà travaillé sur énormément de tes blessures, que tu te rends compte de tes schémas répétitifs, tu te rends compte des schémas de ta famille, tu te rends compte que, bah, au final, ça t'appartient pas tellement, hein. Tu es en train de vivre la répétition des schémas de loyauté et de sacrifice de la lignée familiale de ta mère, ou peut-être même côté paternel aussi. Il y a des femmes là-bas qui ont vécu aussi la même chose. Et bah, c'est tout ce programme transgénérationnel que tu portes en toi, du côté de ton père, du côté de ta mère. Et peut-être que dans ta relation, tu as aussi vécu beaucoup de jalousie, beaucoup de gens qui venaient freiner ta relation, même si l'homme ou la femme en face avait le choix. Elle était pas obligée d'aller te tromper. Il était pas obligé d'aller te tromper. Mais en gros, aujourd'hui, t'en es là. Mais c'est pas pour te morfondre tous les jours et t'enfermer. Tout à l'heure, j'étais en train de faire, à chaque fois que je fais des tâches, il y a des idées qui sortent comme ça. Et j'étais en train de nettoyer la table, ma table à manger. Parce que mes enfants, ils ont tout renversé par terre, la nourriture. Et je me disais, bah en fait, ce qui parle encore quand on dit à ses enfants, oui, tous les hommes sont infidèles, tous les hommes sont méchants, tous les hommes sont ci, c'est nos blessures. Mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité de nos enfants. Et en fait, on est en train de maudire nos enfants parce qu'on a vécu une mauvaise expérience. Moi, aujourd'hui, j'ai vécu une mauvaise expérience avec son père et encore, j'en tire le meilleur parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'être assise ici et de parler et de dire, de, d'essayer d'alchimiser en fait mon vécu, de me rendre compte qu'en fait, bah, j'ai vécu ça, mais c'était pour être encore plus forte, plus puissante en fait. Donc, je vais refaire, je vais parler aussi, je vais faire une autre vidéo là parce que j'ai pas envie que ce soit long, j'ai envie de faire des petits formats, même si je dois parler un peu, au compte-gouttes, je vais le faire, voilà. Ouh là là, je suis en train de gâter mon masque moi. Mais ouais, juste pour dire que aujourd'hui on a tellement de blessures. En tout cas, moi j'en avais tellement qu'à un moment je commençais déjà à vouloir surprotéger mes enfants, à entrer dans la psychose, dans la folie, parce que ces personnes perverses narcissiques, et c'était pas que le monsieur qui était pervers narcissique, mais j'avais tout un groupe dans mon dos de pervers narcissiques qui projetaient toutes leurs insécurités sur moi, tous leurs problèmes sur moi, toute leur jalousie sur moi. Et souvent, j'avais l'impression que bah, il y avait de la jalousie, mais je ne savais pas cibler qui me jalousait vraiment. Et c'est réel, hein. On pense qu'on est dans un monde de bisounours et tout. Toi, tu vas te considérer comme moindre, alors que les gens, ils voient bien ta lumière et ils veulent t'éteindre. Et la relation que tu as eue, bah, c'est quelqu'un qui voulait t'éteindre, mais aujourd'hui, tu brilles plus que jamais. Oh. Donc, autant pour lui, autant pour toi. Hasta la vista, quoi. Franchement,
On n'a pas à avoir honte ou à se plaindre de ce qu'on a vécu. C'est ce que je voulais dire. On se revoit dans une autre vidéo tout de suite.